Alors, dans cette vidéo, on va parler d'assurance maladie et d'entrepreneuriat en Allemagne. En fait, je vais te raconter une histoire. Tu sais, quand tu résides en Allemagne, ça c'est le désir de tous les Africains qui résident en Allemagne. À un moment donné, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lancer un business. Écoute bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je sais que toi, en tant qu'Africain qui réside en Allemagne, tu auras envie de lancer un business, tu auras envie de gagner de l'argent, tu auras envie de quitter ton boulot. Et dans cette vidéo, je vais te parler en fait d'une stratégie importante, assurance maladie et entrepreneuriat. Donc, avant de continuer la vidéo, n'oublie pas, j'ai écrit un bouquin intitulé « Vivre et investir en Allemagne ». C'est un livre qui est extrêmement important en ce qui concerne ton séjour sur le territoire. Pour avoir le livre « Vivre et investir en Allemagne », dans la barre de description, tu as les liens. Consulte ces liens et jette un coup d'œil dans ce bouquin. La deuxième chose, tu vas sur notre site simplicefoguet.com, il y a un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous avec nous. On va voir qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement en Allemagne et comment est-ce qu'on peut t'aider. Donc, je vais revenir sur l'assurance maladie et l'entrepreneuriat en Allemagne. On va d'abord prendre le cas de quelqu'un qui est salarié. Quand tu es salarié en Allemagne, tu payes la moitié de ton assurance maladie et ton employeur paye la moitié de ton assurance maladie. Ça veut dire que si par exemple ton assurance maladie coûte 600 € par mois, tu vas payer 300 et l'employeur va payer 300. Et on coupe ça directement sur ton salaire, ce qui fait que tu ne ressens même pas que c'est toi qui payes ton assurance maladie. Donc si tu gagnes par exemple 4 500 € brut, on va une fois couper les frais d'assurance maladie sur les 4 500 €. Tu vois un peu? Donc ça, c'est le cas peut-être du salarié. Maintenant, quand tu deviens entrepreneur, quand tu lances un business en Allemagne, le business que tu vas lancer en Allemagne, au début, tu es encore en train de te chercher. Tu cherches encore les clients, tu cherches encore tes marques et ainsi de suite. Donc, tu es encore dans la phase où tu es salarié en Allemagne et ton business est en train de rouler doucement, doucement. Hein? Ton business roule doucement, doucement. Et même quand ton business commence déjà à te générer de l'argent, tu ne payes pas encore l'assurance maladie toi-même. Même quand ton business commence à te générer de l'argent. Pourquoi? Parce que tu es encore enregistré au service de l'emploi comme salarié et c'est ton employeur qui paie la grande majorité en fait de ton assurance maladie. Donc tu es encore enregistré comme employé à 100%. Ce qui fait que même les premiers argents, même les premiers bénéfices que tu fais dans ton business, même si tu as enregistré l'entreprise, tu es encore un entrepreneur en temps partiel. Donc, tu ne payes pas encore complètement toi-même l'assurance maladie. Maintenant, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ton business est en train de rouler, tu gagnes de l'argent. Peut-être que ton business te permet déjà, de pouvoir gagner 3 000 € par mois. Et donc, tu vois que dans ton salaire te donne aussi 3 000 € par mois. Donc, tu compares, tu vois, le salaire te donne 3 000 net, le business te donne 3 000 net. Mais les 3 000 nets que ton business te donne, en fait, même pas 3 000 nets, ton business te donne 3 000 € brut, disons comme ça en fait. Donc il faut encore payer des charges, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais comme tu gères encore tout avec ton salaire, tu peux te dire que non, que ça suffit, que tu peux quitter ton job en fait. Il faut faire très attention. Parce que les 3 000 € que tu vas gagner dans ton business en Allemagne, c'est du brut. Hein? Supposons que tu décides en fait de quitter ton boulot et que tu gagnes 3 000 € dans ton business. Comme je t'ai dit, les 3 000 €, c'est brut. Dès que le gouvernement va savoir que tu es un entrepreneur en temps plein, quand le gouvernement va savoir que non, celui-ci il est entrepreneur en temps plein, donc tu vas quitter ton boulot. Sur ces 3 000 € là, tu devras payer toi-même toute la totalité de ton assurance maladie. La compagnie d'assurance maladie va donc calculer tous tes revenus, tout. Même si tu as les biens immobiliers, tout, on va tout calculer. Et en fonction de ça, on va te donner un montant mensuel pour l'assurance maladie. Et à ce niveau, donc, tu dois entrer dans ce qu'on appelle l'optimisation entrepreneuriale. Ça veut dire que le statut juridique que tu auras, si tu es une entreprise simple en Allemagne, tu dois rapidement penser à changer de statut juridique. Sinon, tu vas payer d'énormes sommes dans l'assurance maladie. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Pour devenir entrepreneur en temps plein en Allemagne, il faut avoir un plan. Pas seulement pour gagner de l'argent. 2, pas seulement pour protéger. 3, pour payer aussi les assurances maladie le plus moins cher possible. Et pour le faire simplement, il faut savoir comment construire autour de tes revenus une stratégie. Ok? Moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et je te fais cette vidéo aussi pour que tu comprennes. Sinon, tu vas
Sinon, tu n'auras pas, comment dire ça? Sinon, tu vas te retrouver en train de dépenser énormément d'argent. Et ça risque de te fragiliser, par exemple. Tu vois un peu? Donc, il faut avoir un plan. Le plan pour quitter ton boulot en termes de revenus brut et net. Brut, c'est ce que tu reçois. Tout l'argent que tu reçois, c'est le brut. Il y a tes charges, il y a les charges du gouvernement. Il faut avoir l'argent de côté pour les impôts. Parce que tu vas payer les impôts. Donc, ne reçois pas l'argent de ton business, tu manges tout. Tu reçois, tu mets l'autre de côté. Tu reçois, tu mets l'autre de côté, peut-être 30%. Ça te permet de pouvoir prévenir les impôts qu'il faut payer. Parce que tu peux entreprendre en Allemagne pendant 2-3 ans. Pendant que tu entreprends, tu es encore salarié. Et quand tu vas faire tes déclarations fiscales, le gouvernement t'envoie une sommation. Peut-être 20 000 euros, 30 000 euros. Et tu n'as pas l'argent là sur toi. Alors que si tu avais déjà un conseiller fiscal à côté dès le début qui t'aidait, et tu avais de bons conseils, de bonnes stratégies, ben ça te permet de pouvoir optimiser. Ça te permet de pouvoir optimiser. Donc clairement, il faut savoir comment procéder. Voilà, donc il faut savoir comment procéder sur le terrain, s'il te plaît. Renseigne-toi sur les assurances et un plan. Un très bon plan. Et dans ton plan, je sais que je me répète toujours, mais j'aime me répéter. Intègre les revenus bruts nets, intègre l'assurance maladie, intègre le gouvernement et tout. Ce sont des calculs malheureusement que je ne peux pas t'expliquer dans une vidéo comme ça. Vraiment, ce ne sera pas très professionnel. Mais si par contre tu envisages un jour quitter ton boulot en Allemagne, gagner de l'argent de tes revenus, c'est très simple. Tu vas sur notre site simplisfogué.com, il y a un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec nous. On va voir qu'est-ce que tu es en train de faire. S'il y a une solution pour toi, on va te proposer une solution. S'il n'y a pas, on va te dire que non, ce n'est pas le moment. C'est aussi très simple, tu vois un peu. Donc, on est ensemble. Ciao, ciao.